Puis je ne savais pas encore. Maintenant, il y a 2 versets qui m'ont fait lire. OK. C'est justement ces 2 versets-là. Alors donc, on va aller lire ces versets nous aussi ce soir. OK. Avec les gens qui nous écoutent ce soir à la télé. Alors, vous avez la Bible, on va où, là? 1 Jean 5. 1 Jean. Alors, c'est vers la fin, ça, du Nouveau Testament. 5, Feuilletez avec nous. 12. 1 Jean 5, Verset 12. 12. Il dit, lis ça. Donc, j'ai dû le lire. OK. Peux-tu le lire? Je vais le lire pour toi, Cyril. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bon. Il m'a dit, lis ça. Donc, je l'ai lu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils. Et tiens, c'est bon ça. Puis il m'a fait lire un deuxième. Dans Jean, chapitre 6, verset 37. Alors, deuxième partie du verset. On recule quelques livres, et puis dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 37b, c'est ça, c'est la deuxième portion du verset. Allons-y. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. OK. Il m'a lu ça. Je l'ai lu. C'est-à-dire, OK. je l'ai lu. C'était en anglais. Je l'ai lu. OK. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Bon, tiens, à ce moment-là, là, je me suis rendu compte que la transaction venait de se faire. Et il y avait comme une tonne de briques qui était tombée de mes épaules à terre. Un fardeau. Un fardeau qui était s'en débarrassé. allait, oui. Oui. Et puis j'étais tellement joyeux, puis j'étais léger. Et je m'en allais, je me suis en allé chez nous, 3 pieds au-dessus du trottoir. J'étais tellement heureux, vois-tu, que tu flottais. Là, j'arrive à la maison, puis je dis à ma mère que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, puis je suis sauvé. Là, c'était sûr et certain. Non, là, j'étais sûr et certain. OK. Et là, je l'ai dit à ma mère. Puis elle était contente parce qu'elle était chrétienne. Bon. Je l'ai dit à mon père, mais lui, ça ne lui faisait rien parce que lui était communiste sympathisant. Donc, indifférent tout cela, oui. Le lendemain ou sur le lendemain, je l'ai dit à un de mes chums d'école, là. Je pense que c'était en 41 parce qu'on est sorti de l'école. Et puis lui, c'était un génie en mathématiques, algèbre, et puis toutes les fonctions, puis les calculs. Il y avait 100% sur toute la ligne. Je lui ai dit à Bill Sanders, j'ai dit, je suis sauvé, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Quoi? Il dit, es-tu fou? Il dit, il dit, dans 2 semaines, tu vas oublier tout ça. Bon. Ça fait 43 ans. Ça fait 43 ans, 1941, puis je ne l'ai pas oublié. Puis je sais que je suis sauvé, il n'y a aucun doute que je suis sauvé. Ça fait 43 ans. Ça fait 43 ans. Tu ne l'as pas oublié. C'est ça. Puis je sais que si je meurs, j'irai au ciel avec Jésus. Voilà. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais parce que Jésus-Christ est mort Pour me toi sauver. à la croix. Ouais. Mais c'est bon, Cyril. C'est là mon témoignage que moi que j'ai été sauvé. Mais après ça, c'est déroulé bien des choses dans ma vie. Donc, à l'âge de 17 ou 18 ans, là, tu n'es pas certain, là, ce grand moment est arrivé dans ta vie, cette conversion, ben, ce tournant, tu t'as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu t'es tourné vers le Seigneur, tu l'as reconnu qui mourait à la croix pour tes péchés, tu l'acceptais comme sauveur dans ta vie. Il y en a des jeunes qui nous écoutent aussi. Il y a des moins jeunes aussi. Mais ça fait 43 ans là, maintenant, Cyril, que tu as maintenant cette certitude dans ton cœur que tu appartiens à Dieu, que tu es sauvé, et qu'à l'instant où tu meurs ou à l'instant qu'il viendra te chercher, c'est avec lui que tu vas aller dans le ciel. C'est ça. Comment tu vis ces 43 ans là, aujourd'hui si on fait une rétrospective? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis ce temps-là, comme de raison, là, le Seigneur m'a donné une femme chrétienne. OK. J'ai des enfants chrétiens. J'ai un garçon puis une fille. Quand tu dis chrétien, ça veut dire qu'eux aussi un jour ont accepté Jésus-Christ. C'est ça. Eux autres aussi. Parce que c'est pas parce que les enfants viennent au monde d'un foyer chrétien qu'ils le sont. C'est vrai. On n'est pas né chrétien. On devient chrétien. Voilà. Donc, tes enfants aussi un jour ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. C'est ça. Et puis, mais quand j'étais dans l'Ontario, en 1955, à l'entour de 53, 54, 55, le Seigneur me parlait. Et il dit, va dans la province de Québec et prêche-leur l'Évangile. Dans ce temps-là, on n'était pas nombreux ici. Dans ce temps-là, on n'était pas nombreux ici. Parlant de croyants, de chrétiens. Puis là, je m'astinais avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne parle pas français. Il dit, apprends-le. OK. Donc, j'ai dit, oui, mais Seigneur, ça va prendre une année d'études. Il dit, fais une année d'études. Bon, donc, tu étais prêt à apprendre le français pour travailler au Québec. Il dit OK, va dans le Québec. Okay. Il dit, ça va prendre une année de salaire